L'opposition centrafricaine vend debout contre un changement ou une modification de la Constitution de 2016. Samedi, au moins 300 personnes ont manifesté contre la volonté présumée du pouvoir de faire sauter les verrous limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels à travers l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, alors que le peuple centrafricain connaît d'autres problèmes, où on nous présente soudainement une histoire d'amendement ou de révision ou de rédaction d'une nouvelle constitution comme coup de tonnerre pendant la saison sèche. Ce n'est pas la priorité du peuple centrafricain. Le but de cette manœuvre est de faire sauter le verrou limitant le nombre de mandats présidentiels à 2 afin que Touadéra puisse se présenter, puisse être président à vie. Charge quelqu'un comme Martin Ziguélé. Mamadou Diouf, comment vous voyez donc cette sortie de l'opposition autour du leader du MLPC? L'opposition est véritablement dans son rôle, parce que c'est vrai qu'on parle de la manifestation de l'opposition qui a eu lieu après le décret présidentiel qui a nommé les 53 personnes chargées d'écrire la nouvelle constitution de la République centrafricaine. Mais avant que l'opposition ne manifeste, c'est les partisans du président de la République qui ont plusieurs fois manifesté. Et parfois avec à leur tête, curieusement, le Premier ministre. Et eux, ils demandaient un changement de la Constitution. Et c'est clair, derrière le changement de la Constitution, ce qu'ils veulent, c'est que Touadéra puisse avoir au moins un 3e mandat. Parce qu'au niveau de la Constitution actuelle, qui est celle de 2016, à partir de laquelle lui-même a été élu président de la République, on ne peut pas faire plus de 2 mandats, c'est clair, c'est net. Il a été élu en 2016, il a été élu en 2020, cela veut dire qu'il n'a aucune possibilité avec la Constitution actuelle pour être à nouveau candidat. Mais dans les manifestations en sa faveur, on a vu les gens dire clairement qu'ils veulent que Touadéra continue. Il va continuer quoi? Il ne peut pas continuer avec la Constitution actuelle. Et c'est pourquoi, effectivement, quelqu'un comme Martin Ziguélé le dit de façon très claire. En fait, la révision, le changement d'une Constitution n'a effectivement aucun lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. C'est tout simplement une manigance pour que Touadéra puisse encore une fois être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est pourquoi il parle effectivement d'un coup de tonnerre en pleine saison sèche, ce qui bien sûr amènerait tout le monde à se poser la question d'où pourrait venir la pluie à un moment où personne n'attend la pluie. Il a bien fait également de rappeler au président et à ses partisans que, s'il faut dire la vérité, la priorité en Centrafrique et ailleurs, pas dans un changement de constitution. Alors Mamadou, il n'y a pas que le mouvement de libération du peuple centrafricain, il y a également le bloc démocratique pour la reconstruction de la Centrafrique. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est toute l'opposition qui manifeste contre le président Faustin-Archange Touadéra? Ce n'est pas exactement toute l'opposition, puisque l'opposition est malheureusement divisée, comme on le voit dans beaucoup de pays, mais une partie de l'opposition s'est mise en bloc au niveau de ce qu'il appelle le BRDC, le bloc pour la défense de la Constitution. Et ça rappelle... le FNNDC. Voilà, la Guinée. Ça rappelle également ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara a décidé d'avoir un 3e mandat. Ça rappelle ce qui se passe au Sénégal, où on commence déjà aussi à dire au président Macky Sall, c'est terminé, tu ne pourras pas avoir un 3e mandat. En fait, ça pose un problème sérieux. Est-ce qu'en Afrique, il nous faut à chaque fois qu'un président a fini de faire un mandat, de jouer sur cette supercherie juridique? Il ne faut pas l'appeler autrement. C'est de la supercherie juridique qui consiste à dire j'ai été élu avec telle constitution, je modifie la constitution, le mandat que j'avais eu dans la première constitution, on l'enlève, en mettant en place une nouvelle constitution, comme ils utilisent l'expression consacrée, on remet les compteurs à zéro. Mais c'est qu'en fait, on trompe qui? C'est tout simplement ça. Mais depuis les années 90, moi je fais partie de ceux qui ont manifesté au Sénégal, un peu partout, pour réclamer 2 mandats de façon limitée et de façon extrêmement claire. Il n'y avait aucune confusion, ni dans l'esprit,
ni dans la lettre de ce qui avait été écrit dans les constitutions à l'époque, puisqu'on pensait que le fait de limiter les mandats à 2 allait faire partie de ce qui va contribuer à la stabilisation de l'Afrique. On est en 90. Nous sommes en 2022. Et les vérités de 90 sont encore les vérités d'aujourd'hui. Parce que partout où on a forcé le 3e mandat, tout le monde a vu le résultat que ça a donné. Il n'y a pas eu d'exception. Dans quel pays on a forcé le 3e mandat et tout se passe normalement, sauf si dans ce pays, il n'y a pas de liberté. Parce que quand il n'y a pas de liberté, ce n'est pas la peine de demander aux gens de manifester, puisque le principe même n'existe pas. Mais partout où le principe de manifester existe, à chaque fois qu'on a voulu mettre en place un 3e mandat, tout le monde a vu les conséquences sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan dégâts matériels, etc. Mais ça veut dire que ce discours de 90, qui avait voulu qu'on limite les mandats, qui était sorti des conférences nationales, mais c'était de la réflexion. C'était de la réflexion fondée sur une réalité. Mais malheureusement, on est en train de faire complètement chemin inverse. Pire, cette persistance des mandats a fait renaître les coups d'État. Oui. C'est-à-dire quelque chose qu'on avait commencé à oublier en pensant que, bon, on est sorti de l'ère des coups d'État. On est dans une autre ère qui est une démocratisation qui n'était effectivement pas tout à fait achevée. Mais regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest actuellement. Les coups d'État sont en train de revenir puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ce qui veut dire que c'est problématique. Touadéra n'a qu'à réfléchir par 4 fois avant de vouloir avoir encore un mandat au niveau de la République centrafricaine. Face à Touadéra, il n'y a pas que l'opposition traditionnelle ou bien non armée, il y a également les groupes rebelles qui avaient menacé. On avait entendu François Bozizé parler depuis N'Djamena. Alors tout cela ne risque pas de replonger peut-être le Centrafrique encore dans les histoires de violence. Mamadou Diouf. Mais c'est la crainte, puisque c'est la première manifestation de l'opposition. Puisque jusqu'à présent, on avait vu les partisans du président manifester. Bon, c'est vrai, le président, dans un discours à la télé, a dit à ses partisans « Je vous ai entendu ». Bon, qu'est-ce qu'il a entendu? On attendait de voir de quoi il s'agit. Maintenant, avec le décret du vendredi passé, c'est extrêmement clair. On va carrément vers l'écriture d'une nouvelle constitution. C'est très clair, puisque les 53 personnes ont été désignées par le président de la République et c'est la mission qui leur a été confiée. Mais ça pose un sérieux problème, puisque au niveau de l'opposition, ils sont à leur première manifestation. Le jour de la manifestation, il a plu énormément. L'endroit où ils devaient manifester même a été inondé. L'État a utilisé tous ses laboratoires pour faire des communiqués, pour dire aux gens il n'y aura pas de manifestation, c'est reporté à cause de la pluie, c'est reporté parce que c'est inondé. Malgré tout, les opposants ont tenu tête et la manifestation a eu lieu. Ça veut dire qu'on est tout simplement à l'étape 1. On est au point de départ. Le problème maintenant, puisque là on alerte, la Constitution n'est pas encore là. Eux, ils voient déjà à travers ce changement de la Constitution une possibilité de 3e mandat pour le président de la République. Ils vont même plus loin en disant qu'on veut faire sauter le verrou carrément. C'est-à-dire enlever en bonne et due forme la limitation des mandats. C'est pourquoi ils parlent de présidence à vie. Voilà. Mais si progressivement, on propose le texte, que dans le texte qu'on voit que le verrou est effectivement levé, mais bien sûr, ces politiques, ces membres de la société civile et éventuellement d'autres Centrafricains qui ne se reconnaissent pas dans ce verrou qu'on veut faire sauter au niveau de la Constitution vont se mettre davantage ensemble et malheureusement, on sait ce que ça donne. Ça a recommencé tout récemment en Guinée. Malgré le changement, malgré la présence des militaires, les manifestations nous ont apporté encore leur lot de morts et de blessés. Mais il faut qu'on arrête de tuer les Africains. On est dans des espaces de liberté. Quand des gens sont libres de dire « je suis d'accord », d'autres doivent avoir la même liberté pour dire « je ne suis pas d'accord ». Et dans les mêmes conditions, que la police qui est là pour sécuriser les autres manifestations soit là pour sécuriser également ce genre de manifestations. Et je dis bien sécuriser, je ne parle pas de bastonner ou bien de vouloir tirer sur des populations qui ne réclament que des droits qui leur sont dévolus par les lois du pays dans lequel elles se trouvent. Alors, Mamadou, on voit des pays en Afrique qui, derrière, on voit le soutien mordicus de la France, il faut souligner cela, et qui ont fait des mandats de plus. Il y a la Côte d'Ivoire,
Il faut souligner cela. Le Centrafrique aujourd'hui, derrière, on voit la Russie. On a l'impression que c'est elle aussi qui pousse le président Touadéra vers ce mandat de plus. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les deux alliés les plus sûrs de la République centrafricaine, c'est la Russie, c'est le Rwanda. Où il y a limitation de mandat dans ces deux pays. Vous voyez bien que tout le monde sait que la présence de la Russie en Centrafrique s'est traduite par un retrait, une sortie, j'allais dire, de la France par la petite porte. Donc même si la France était contre un troisième mandat en République centrafricaine, même si la France faisait une déclaration contre son troisième mandat, je ne vois pas quelle portée cela peut avoir. Et la France serait gênée de le faire parce que on a vu l'attitude de la France par rapport à la Côte d'Ivoire, on a vu l'attitude de la France par rapport au Tchad. Quelle est la ligne de conduite de la France aujourd'hui sur ces questions? Moi, je ne la connais pas. Parce que je vois deux choses que ma logique a du mal à mettre ensemble. Et ça pose un sérieux problème. Parce que d'habitude, effectivement, quand il y avait des problèmes, comme le disent les opposants, il fallait internationaliser la lutte. Quand on le disait, c'est-à-dire il fallait aller vers un certain nombre de pays qui sont des pays qui croient en des principes, faire en sorte que ces pays puissent faire des communiqués condamnant ou bien demandant au président de la République de ne pas emprunter cette voie. Mais ici, c'est le Rwanda, c'est la Russie, et je vois mal Poutine dire à quelqu'un de faire 2 mandats et de s'arrêter à 2 mandats, parce qu'on se rappelle également comment lui, il avait placé un président pour faire semblant de sortir et puis revenir. Et pour le moment, on ne parle plus de quand est-ce que Poutine va quitter le pouvoir au niveau de la Russie. Au Rwanda également, ça fait partie des débats. Quand on reconnaît ce que le président rwandais a fait dans son pays en matière d'avancement sur le plan économique, etc., mais il y a également ce goulot d'étranglement qui est là, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue respect des mandats. On est loin des normes, on est loin des principes, et je ne vois pas la Russie, je ne vois pas le Rwanda venir dire à Touadéra de ne pas faire un 3e mandat. Et puis, Mamadou, il y a cette question, la question sécuritaire. Pour le moment, c'est le président Faustin Archange Touadéra qui gère cela très bien. Peut-être c'est pour continuer ce chantier. Oui, je ne vois pas pourquoi dans nos pays, on veut faire de la question sécuritaire un alibi pour que tous les principes disparaissent. C'est ça le coup d'État au Mali, c'est ça le coup d'État au Burkina. Non. Mais après tous ces 2 coups d'État, la question sécuritaire s'est aggravée. Qu'est-ce qui nous prouve qu'avec Touadéra, les choses vont changer? Il ne faut pas qu'on oublie que pour obtenir ces résultats, tout le monde sait ce qui a été fait. C'est Wagner qui est venu, ce n'est pas la Russie, c'est Wagner qui est venu, c'est clair, c'est net, avec des exactions, les rapports des Nations Unies sont là, c'est documenté, c'est clair, c'est précis. Un autre élément, on n'a pas résolu le problème. On a repoussé des gens. Où est l'ancien président Bozizé? Il n'est pas en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il y a une accalmie qui est là, qui fait qu'on a l'impression que le problème est réglé. Ceux qui dirigeaient les mouvements rebelles se sont dispersés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Personne ne sait. Donc même penser qu'on a résolu le problème, on ne l'a pas résolu. Parce que résoudre le problème, c'est faire en sorte que ces Centrafricains s'asseyent, comme ce que le Tchad est en train d'essayer de faire, bien que ce n'est pas le bon exemple, parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a une partie qui ne se reconnaît pas dedans, mais au moins qu'on voit les Centrafricains. Et quand je dis les Centrafricains, je parle des adversaires. Des gens qui ne se combattent pas, des gens qui ne sont pas en conflit. S'ils s'asseyent entre eux pour dire qu'ils vont faire la paix, il y avait quel problème pour qu'ils fassent la paix? Quand on demande aux gens de s'asseoir autour d'une table, mais ça suppose qu'il y ait un problème entre ces gens. Et ceux avec qui la République centrafricaine a des problèmes sont très loin de s'asseoir aujourd'hui autour d'une table. Mais en ce moment, qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce que Touadéra reste au pouvoir que la question sécuritaire est réglée. Pire même, ce qui a failli se passer au Tchad, où à un certain moment, les positions des mouvements armés se sont rapprochées des positions de la société civile et des positions des partis de l'opposition. C'est ce qui risque de se faire en Centrafrique. Les mouvements armés risquent de rejoindre les partis politiques et la société civile dans la lutte pour la défense, pour refuser qu'on modifie la Constitution. Alors, Mamadou, pour le moment, le mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé et le bloc démocratique pour la reconstruction de la République centrafricaine d'un certain Roland Sylvestre
Dawa et les autres promettent de revenir. Alors, est-ce que ces manifestations peut-être à venir vont envoyer un message fort au président Faustin Archange Touadéra? Mais bien sûr, ça dépendra de l'ampleur de la manifestation. Puisque pour cette manifestation, quand vous regardez la presse centrafricaine, bien sûr, ceux qui sont pour disent qu'il n'y avait pas grand monde. Mais ceux qui étaient contre la manifestation plutôt disaient qu'il n'y avait pas grand monde. Ceux qui sont pour dire, mais attendez, c'est beaucoup de monde parce que si on tient en compte la pluie, qui était un aléa de façon naturelle, si on tient en compte les aléas qu'on a voulu créer, parce que les gens en sont arrivés même à créer des communiqués au nom des partis qui organisaient la manifestation pour déclarer que la manifestation est reportée à cause de la pluie. Bien sûr, des communiqués qui ne venaient pas de cela, puisque ces partis politiques. Voilà, puisqu'on les a vus se regrouper là-bas, on les a vus prendre la parole lors de ce meeting qu'ils ont voulu organiser pour montrer leur désaccord pour ce qui concerne la modification de la Constitution. La suite dépendra de leur capacité de mobilisation, de leur capacité de convaincre d'autres acteurs centrafricains à rejoindre ce bloc. Parce qu'en Guinée, c'est ça qui avait été déterminant. C'est la FNDC qui avait pris les devants, partis, associations, société civile, tout le monde s'était mis ensemble. À un certain moment, l'ancien président n'avait plus qu'une seule chose, c'est la gâchette pour tirer sur les gens, parce que la mobilisation dans la rue montrait clairement que les Guinéens n'étaient pas du tout d'accord avec l'orientation que prenait l'ancien président. En République centrafricaine, ça va être la même chose. Ils vont devoir faire un effort pour mobiliser les populations, pour prouver que ce ne sont pas deux partis politiques, 3 syndicats, mais ce sont les populations centrafricaines qui ne veulent pas de ce changement de la Constitution. Et généralement, c'est ça qui déclenche la réaction d'un certain nombre d'organismes sur le plan international, qui auront tendance à demander au président Touadéra d'entendre la voix des Centrafricains et de ne pas forcer pour éviter de ramener son pays vers une certaine instabilité. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diofor. On va marquer, comme de coutume, la petite pause. Et derrière, on reçoit le journaliste togolais Luc Abaki.